Bah écoute, notre métier à nous, c'est tout simple, c'est un concept. Nous, on s'en fout de ce qui se passe dans les quartiers, tout ça ne regarde pas à nous. Ça veut dire que celui-là a baisé celui-là, celui-là, nous, on s'en fout totalement. Nous, c'est simple, on règle les problèmes que d'autres personnes ne peuvent pas régler. C'est-à-dire, en clair, nous, on remplit des contrats. Ce que beaucoup de gens n'arrivent peut-être pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le produit est très dur à vendre aujourd'hui. Et les grossistes n'ont pas d'autre choix que de donner le produit à crédit. Et ce qui dit crédit, dit beaucoup carotte. Ça veut dire que les personnes qui prennent du produit à crédit se retrouvent vers un moment à ne plus pouvoir payer leurs produits. Et c'est là où nous, on rentre en fonction. Nous, on est contactés par des grossistes qui nous connaissent par intermédiaire et qui nous demandent non pas de récupérer le produit parce qu'on sait très bien que le produit n'existe plus. Hein, le produit a été vendu, la seule chose qu'on peut faire est de donner des leçons à des personnes qui n'ont pas compris que dans les affaires, il faut être correct. Le mec est pas correct dans les affaires, voilà, et automatiquement, il reçoit une punition. J'appelle ça une punition, c'est peut-être simple pour vous, mais la punition pour nous, c'est ça. Voilà, c'est une balle dans le cul, une balle dans le tibia. Ça veut dire que nous, on tire toujours en bas de la ceinture. C'est une leçon. On n'est pas des meurtriers, on n'est pas des criminels à vouloir, hein, à coup de kalachnikov, à assassiner des gens, à les couper en deux, c'est pas notre truc. Vous travaillez comment? Avec quoi? Ben nous, on travaille avec des petits pistolets, des petites armes de poing, voilà. Alors voilà, ça ne tuera personne si tu tires pas au-dessus de la ceinture. Si je te touche à tel endroit, je te toucherai à tel endroit. Avec ça, la calache, tu arroses. Mais ça, la personne qui prend une balle dans le cul avec ça, crois-moi, elle s'en sort et c'est ce que nous on veut. Elle s'en sort pour que la personne qui compte faire comme lui, hein, et se dise, bon ben c'est pas la peine parce que si je fais comme lui, je vais en prendre une dans la gueule. Voilà. Mais les mecs, quand vous les blessez, vous espérez un remboursement de la dette ou de... Non, Il n'y a pas de remboursement. Écoute, mon pote, je viens de te le dire à l'instant. Écoute, et comprends bien ce que je t'explique. Il n'y a pas de remboursement. L'argent, c'est mort. Le mec qui prend la balle, on n'est pas là pour une fois qu'il est au sol, par terre, la gueule par terre, pour lui dire, tu dois ton étang, c'est mort. On lui parle même pas, nous. Nous, on l'a capté, on l'a ciblé, on lui met ses 3 pruneaux en bas de la ceinture, qu'il est prêt dans le tibia, dans les cuisses ou dans le cul. On s'en fout. On n'est pas là pour lui demander des comptes. Les seuls comptes qu'on demande, c'est au mec qui nous a donné le contrat. Voilà. C'est lui qui paye les comptes. Lui, le produit, il ne veut pas le récupérer parce qu'il sait très bien que c'est mort. Ça veut dire, c'est fini. Alors, comment vous bossez techniquement? Ça se passe comment? Eh ben, c'est son père. Il vient vous voir et puis comment ça se passe? Eh ben, mais vient nous voir, il dit, voilà, celui-là m'a mis une piste, m'a carotté de 80 000 euros, 100 000 euros, 50 000 euros. C'est sûr qu'on va pas y aller pour 5 000 balles, on n'est pas des clochards non plus. Voilà. Il vient nous voir pour nous expliquer que celui-là m'a enculé de 50 000 balles. Admettons, je te fais une image. Nous, on le repère, on le trouve, on se met en planque, et au bout de quelques jours, eh ben, il prend sa petite leçon, c'est tout, voilà. Ben, les repérages, c'est facile, les repérages, tu vois, une fois que t'as l'adresse du bonhomme, t'as son nom, hein. Comme nous, on est souvent, tous ceux qui trempent là-dedans, on les connaît pratiquement tous. Tu penses bien, on les a tous en liste. Quand tu nous dis, admettons, j'explique, Kamel, Jean-Michel, Marc, pour te donner des sites et des noms. Celui-là m'a habité, t'inquiète pas qu'il nous faut 3 jours pour savoir où est-ce qu'il est. On le localise, on regarde les trajets qu'il prend, les coins, on repère les coins où éventuellement, qu'il estime être son QG, et puis voilà, c'est simple. C'est pour ça qu'on se met en piste, qu'on se met en planque pendant des jours et des jours et des jours. C'est pas un travail non plus à la foufou, à la mort moelleux. Et puis je te dis, il prend ses 3 pruneaux toujours en bas de la ceinture, et puis termine le bâclé, voilà. C'est un travail qui se travaille, quoi. C'est sûr que si je t'envoie un pruneau dans l'estomac, il y a de fortes chances de rester sur le carreau, tu vois. Et là, c'est cuit. Et là, le gars, il meurt. Et il meurt. Et après, c'est des enquêtes à plomb finir. On se retrouve avec un criminel sur le paletot, hein. Et puis ceux-là, c'est les vautours, ils te lâchent jamais. C'est pire que la gangrène. Voilà, c'est des sangsues. Et nous, on veut pas ça. Je dis pas qu'ils s'intéressent pas à des mecs qui prennent des pruneaux dans les genoux, dans le cul ou dans le tibia, mais c'est quand même beaucoup moins important pour eux. Voilà. Parce qu'on n'est pas là pour prendre 30 ans de prison. On fait pas ce travail-là pour se faire péter. Tu penses bien que si on fait ça, on part pas du principe de se faire avoir, mais si ça serait vraiment le cas, hein, avec l'objectif qu'on est en train de faire et le travail qu'on fait, mais ça va aller de 5 à 10 ans, voilà, on s'en sortira beaucoup plus vite. Et pour ça aussi, même pris sur le tas, on dira jamais que c'est nous. Voilà.